Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien, que vous êtes peut-être en congé ou tout du moins que vous allez bientôt partir quelque part histoire de vous changer les idées, de prendre l'air ou tout du moins de passer des bons moments. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 18 au 24 juillet 2022. Bien, alors qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, elle est quand même difficile à traverser cette semaine puisque entre lundi et jeudi inclus, il y a des oppositions et des carrés qui se forment un peu dans tous les sens. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'analyser ces combinaisons planétaires les unes après les autres de façon à atténuer leurs effets et surtout à comprendre leur sens profond. Alors, dès lundi, nous avons donc une opposition Pluton en Capricorne avec Mercure en Cancer, et nous avons également un carré entre Vénus qui est dans le Cancer avec la Lune qui est dans le Bélier. Mercredi, nous avons Pluton qui est opposé au Soleil qui est en Cancer, et le tout est amplifié par cette fameuse lune noire qu'on appelle aussi Lilith, qui est donc en Cancer, et donc les effets se manifestent d'une façon beaucoup plus importante, beaucoup plus significative. Donc c'est pour ça que ça mérite quand même qu'on s'y attarde, qu'on décortique ces combinaisons planétaires, parce qu'elles ne laissent personne indifférent, et peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, chacun est quand même confronté à ces combinaisons planétaires et surtout aux effets qu'elles procurent. Donc sur le fond, si c'est aussi intense, c'est parce qu'en fait Pluton est donc à la manœuvre, donc ce face-à-face avec Mercure et ensuite avec le Soleil, eh bien ça fait encore remonter des peurs qui peuvent immobiliser, qui peuvent figer. Mais là, pour le coup, bien sûr que ces peurs, elles sont là, elles viennent déjà depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, mais là, elles vont s'exprimer maladroitement, vertement, dans tous les sens, dans le désordre, et peut-être même dans les larmes. Faut tout envisager, puisque tout ça, c'est avec du Cancer, il y a du Bélier qui stresse, c'est un peu compliqué, donc. Mais toutes ces peurs, elles vont être nommées en fait, là, entre lundi, mardi, mercredi. Voilà, elles vont être exprimées. Alors, le sujet de ces discussions, ça peut être notamment une opportunité, un événement, une situation qui est là depuis mai, depuis juin, et puis qui est toujours là, encore en juillet, et puis ça prend de plus en plus une dimension qui est de plus en plus importante, ça déclenche encore une fois des craintes, des paniques, il y a une part de risque qui est en train de s'installer, enfin bon bref, c'est de plus en plus en fait tendu, et encore une fois, ça c'est causé par un événement, une situation, une opportunité, peu importe le secteur, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, relationnel, ça c'est pas vraiment la question, mais voilà, il y a un truc qui s'est produit depuis mai, depuis juin, et puis voilà, ça génère comme ça des craintes qui sont de plus en plus significatives, et là, pour le coup, elles vont vraiment s'exprimer entre lundi, mardi et mercredi. Bon, très bien. Donc, effectivement, ça peut déclencher, voilà, ça fait des bouleversements, enfin bon, ça provoque un peu quand même, voilà, des grosses discussions, en fait, en ce début de semaine. Et surtout, finalement, eh bien, cette situation, cette opportunité, cet événement, en fait, eh bien, ça immobilise parce qu'en fait, on ne sait pas par quel bout le prendre. En fait, c'est ça qui se passe cette semaine. Cette situation-là, elle est ingérable. Voilà, c'est ingérable parce que ça provoque énormément de trucs divers, variés, des changements, des bouleversements. Enfin bon, c'est compliqué.
Et en fait, c'est bien, ça donne voilà cette sensation là sur ces 3 jours de dire ouais, je sais pas par quel bout prendre le truc, je sais pas comment faire, je sais plus, on sait plus. Donc en fait, ça déclenche à la fois de la panique, du découragement, de l'immobilisme, et en même temps, eh bien, ça pousse aussi à s'accrocher à toutes les sécurités possibles et bien évidemment à ne pas les lâcher. Vous voyez, ça va une espèce de méli-mélo là entre lundi, mardi, mercredi, il y a tout qui sort dans tous les sens, n'importe comment, des larmes, des peurs, des craintes, tous les problèmes qui surgissent en vrac et dans le désordre et comment on va faire et puis je sais pas, puis je sais plus. Enfin, mais c'est un truc, mais vraiment impossible parce qu'en fait, personne finalement ne trouve la solution qui est la plus adaptée. Et c'est pas faute de chercher la meilleure solution, en fait, depuis des semaines. C'est clair, chacun la cherche, histoire de trouver le meilleur moyen qui va un peu atténuer tout ça, qui va trouver une forme de compromis, mais en fait, personne trouve. Et du coup, c'est ça qui se ressort cette semaine, c'est qu'on arrive, eh bien voilà, le mois de juillet est bien entamé, on attaque sa deuxième partie, et finalement, il n'y a toujours pas de solution idéale qui est trouvée. Donc les problèmes sont toujours là, les difficultés sont toujours là. Du coup, les craintes, elles sont encore amplifiées. Enfin bref, ça fait un truc qui est vraiment impossible. Et du coup, ça incite, puisqu'il y a le cancer dans le circuit, en fait, à s'accrocher à toutes ces sécurités et puis à s'immobiliser, à s'arc-bouter, à dire non, je bougerai pas, je ferai pas ci, je ferai pas ça, etc., etc. Et le ton peut bien évidemment monter. Mais pendant ce temps-là, et un peu dans l'indifférence, on va dire, générale, eh bien, mardi, nous avons Mercure qui passe dans le Lion. Voilà, mais personne ne va trop s'en rendre compte. Mardi, qu'il y a un petit changement là, que Mercure, fuite, il passe dans le Lion, trop occupé, en fait, à voir tous les problèmes, les complications qui surgissent de toutes parts, et puis qui n'ont pas vraiment de solution, etc., les peurs, les chagrins, les larmes, etc. Bon, très bien. Cependant, jeudi, eh bien, Mercure, il va signaler qu'il est passé dans le signe du Lion. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve là pour le coup au carré de la Lune qui est en Taureau. Et puis il faut aussi rappeler que ok, la Lune est dans le Taureau, mais enfin elle est quand même sacrément renforcée et soutenue, l'air de rien, par Uranus, Mars et le Nord qui sont également en Taureau. Alors du coup, toutes ces discussions qui vont s'amorcer entre lundi, mardi et mercredi, en fait jeudi, puisqu'on a Mercure qui passe dans le Lion et qu'il est en dissonance avec les planètes qui circulent dans le Taureau, là les discussions, elles vont prendre une autre tournure. Voilà. Donc en fait, il y a un rapport de force qui peut s'installer soudainement. Et là, ça va être un peu la surprise. En fait, jeudi, eh bien, il y a une forme d'autoritarisme. Alors oui, j'ose prononcer le mot, mais voilà, c'est une forme d'autoritarisme qui peut soudainement comme ça s'imposer pour en finir avec les problèmes, les complications multiples, les larmes, les peurs, la panique et tout le fourbi, et tout ce truc-là, histoire en fait de clore complètement le sujet, vous voyez, parce qu'en fait, je vous l'avais déjà expliqué dans des précédents podcasts, dans cette situation, l'événement, l'opportunité qui sont là depuis mai, depuis juin, il y a forcément une ou plusieurs personnes qui sont dans le coup. Mettons, si c'est une opportunité à caractère sentimental, imaginons, voilà, c'est une rencontre qui s'est faite depuis mai, depuis juin, et puis là qui est en cours, qui commence à prendre une bonne tournure, bon, très bien, parfait, donc il y a forcément une autre personne dans le circuit. C'est la même chose si c'est une affaire, si c'est dans le domaine professionnel. Bien, il y a forcément, si c'est pour un emploi par exemple, il y a forcément un employeur dans le circuit, un DRH ou autre, ou si c'est, mettons, une transaction à propos d'un business, il y a forcément le vendeur aussi qui est dans l'affaire, ou si c'est l'acquisition d'une maison, il y a pareil le vendeur donc de la maison. Donc il y a forcément une autre personne ou plusieurs qui sont donc dans le circuit. Et là, eh bien, jeudi, avec ce fameux Mercure qui est en Lion, qui est en dissonance avec les planètes en Taureau, eh bien, une personne peut soudainement, comme ça, imposer son point de vue et faire preuve, oui, d'autoritarisme, tout en pensant
que ça va être la solution pour en finir avec les peurs, les problèmes, les trucs, les machins, enfin toutes ces complications là qui n'ont toujours pas de solution depuis ces derniers temps. Et bien voilà, il y a quelqu'un comme ça qui peut soudainement s'imposer, entrer aussi un peu en rapport de force, instaurer ça, c'est-à-dire un rapport de force, et du coup faire preuve d'autoritarisme. Alors évidemment, sur le coup, ah ben oui, ça peut faire tout bizarre. Parce qu'en fait, eh bien, ce sursaut d'arrogance, de prétention, d'autoritarisme, hein, parce que c'est ça aussi qui peut sortir, eh bien, ça peut vraiment étonner. Mais en fait, eh bien, Mercure, qu'est-ce qu'il fait, lui, en passant comme ça dans le lion et en se retrouvant au carré des planètes en taureau? Ben, il révèle tout simplement un aspect de la personnalité d'une personne qui est effectivement dans le circuit et qui était en fait en quelque sorte en sourdine ou qui n'avait pas été vue très clairement. Donc en fait, eh bien, si on analyse ça d'une autre façon, ces craintes, ces peurs, tous ces problèmes, toutes ces difficultés-là, vous voyez, qui surgissent comme ça depuis plusieurs semaines et qui se sont déchaînées lors de la pleine lune de la semaine dernière et qui se manifestent encore entre ce lundi et ce mercredi. Et bien sûr, le fond du fond, eh bien c'est cet autoritarisme qui est la cause. Parce qu'en fait, encore une fois, tout ça, ça vient du cancer, oui. Les peurs, ça vient du cancer, c'est très clair, bien sûr. Mais il faut bien garder à l'esprit que le signe du cancer est un signe très réceptif. Alors certes, il est réceptif, mais pas de la même façon, par exemple, que le scorpion, puisque le scorpion aussi est un signe très réceptif. Mais le cancer, en fait, il prend tout comme ça. Il n'arrive pas à le décoder parce qu'il prend tout comme ça, en fait, en pleine figure, et puis après, il sait plus quoi en faire. En fait, il se débat avec le truc, et puis du coup, c'est comme ça que les peurs, elles montent parce qu'il sait pas trop quoi en faire. Alors que le scorpion, il a une autre structure énergétique. Du coup, les trucs, il les prend, mais par le coup, il sait les gérer, il sait les analyser en même temps. Alors que le cancer, il sait pas le faire. Donc, mais c'est pas un défaut, ça fonctionne comme ça, c'est tout. Et là, en fait, eh bien, c'est tout simplement ça qui va s'exprimer. C'est-à-dire qu'en passant dans le lion, eh bien Mercure, oui, qui est en dissonance avec les planètes du taureau, il va tout simplement, eh bien, il exprime l'autoritarisme, l'arrogance, la prétention d'une personne, et finalement c'est ça qui faisait peur. C'est pas tous les problèmes, la logistique, les déménagements, enfin tout ce que ça peut imposer, tout ce que ça... Non, c'est pas ça en fait. Non. En fait, eh bien, c'est tout simplement ça qui était ressenti depuis ces dernières semaines, mais sans pouvoir l'identifier. Et là, pour le coup, en passant en Lion et en se manifestant jeudi très clairement, eh bien, du coup, ça permet tout simplement de comprendre d'où venaient ces peurs. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement une personne qui se révèle un peu prétentieuse, un peu arrogante, un tantinet autoritaire, et ben c'est ça, tout simplement, qui fait peur, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de solution adaptée. Donc, en fait, après bien des pérégrinations, après bien des soucis, après avoir tourné, viré dans tous les sens, essayé de gérer certaines peurs, d'en surmonter d'autres, enfin bref, eh bien, une facette de la personnalité d'une personne qui est donc dans le système, dans l'affaire, dans la situation sentimentale ou autre, eh bien, se révèle tout simplement cette semaine. Donc, vous comprenez donc pourquoi. En ce qui concerne une opportunité, une situation, un événement qui est sur le feu depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, je vous répète toutes les semaines qu'il faut vraiment prendre son temps au lieu de se précipiter parce qu'en fait ça a du sens, parce qu'en fait au fur et à mesure les choses s'éclaircissent. Voilà, tout devient limpide. Et bien cette semaine, c'est tout simplement autour de la personnalité d'une personne qui est dans l'affaire, qui s'exprime. Voilà. Et le tout afin de savoir, eh bien, où l'on met les pieds, avec qui on s'embarque, en toute connaissance de cause. Voilà, tout simplement. C'est aussi bête que ça.
Alors, vendredi, là les choses commencent à être beaucoup plus simples, puisque nous avons Pluton qui est en Capricorne, et là pour le coup, il est au trigone de la fameuse Lune en Taureau, et bien sûr qui est toujours soutenu par Uranus, par Mars et par le nœud nord qui est aussi en Taureau, et d'un autre côté, nous avons notre fameux Pluton en Capricorne qui reçoit le soutien du nœud sud, qui quant à lui est dans le Scorpion. Donc là, eh bien, à partir de vendredi, il est tout à fait possible de faire la part des choses, parce que là, les choses, elles seront très claires, notamment à propos de la personnalité d'une personne qui se sera exprimée très clairement la veille. Voilà, ça, au moins, on sait à qui on a affaire. Là, pour le coup, on rentre plutôt là maintenant dans l'humain. Eh bien, il va être possible de trouver la solution qui évite de tout lâcher d'un seul coup pour s'embarquer avec une personne qui a quand même quelques petits défauts à corriger, parce qu'en fait, sur le fond du fond, cette personne qui tout d'un coup là fait preuve d'un certain autoritarisme, d'une certaine arrogance et pourquoi pas d'un peu de prétention, finalement elle a un petit travail à faire sur elle-même pour lisser tout ça. Donc, encore une fois, le temps est donc le meilleur allié. Donc en fait, voyez-vous, les choses sont toujours bien faites. C'est-à-dire dès lors qu'on laisse le temps faire les choses, eh bien, il a pour vocation d'éclaircir, d'éliminer tout ce qui est inutile en même temps, mais aussi, voilà, cette semaine, eh bien, ça permet de savoir à qui on a affaire, puisque une opportunité, une situation, un événement qui sont là, qui circulent depuis mai, depuis juin, qui se précisent de plus en plus, qui deviennent de plus intéressants. On sait qu'il y a quand même du potentiel, ça on va pas revenir là-dessus, mais il y a toujours de l'humain. L'humain est au cœur de l'affaire. Donc il y a toujours une personne qui est dans le circuit. Donc il faut savoir à qui on a affaire. Et là, eh bien, c'était pas très clair. Eh bien, ça l'est. Ça l'est à partir de ce jeudi. Ça permet de voir effectivement les petits travers, les petits défauts de quelqu'un. Mais pour le coup, eh bien, là, ça va permettre en fin de semaine, eh bien, de trouver les bonnes solutions au lieu de mettre des solutions qui ne correspondaient pas puisque c'était pas le bon problème. Là, au moins, eh bien, la nature du vrai problème apparaît ce jeudi, c'est qu'il y a une personne qui est peut-être un petit peu autoritaire, qui est un peu dans le rapport de force, qui est peut-être un petit peu arrogante, un tout petit peu trop prétentieuse ou qu'en fait peut-être un peu trop. Eh bien l'idée, voilà, c'est de savoir où on met les pieds, comment, et donc de trouver les bonnes solutions et justement de trouver le bon compromis, ne pas s'embarquer comme ça du jour au lendemain, et comme ça, eh bien ça permettra en fait à cette personne de faire ce petit travail qui est absolument nécessaire pour que tout se passe bien. Donc vous comprenez pourquoi effectivement, eh bien tout ce qui se produit depuis le mai, depuis le mois de juin, il faut effectivement se donner jusqu'à fin octobre. Voilà les amis, c'était donc l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Et aussi, eh bien, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Isabelle et Demi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retrouver cette astro tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis ce n'est pas déjà fait, eh bien likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.